Ouais, c'est bon. Je l'ai moi? Ah oui. Non, mais c'est... Je crois. Non, c'est ok. Ouais. Attends, déjà, je vais te poser la question. En fait, ce que j'ai envie de te poser comme question, ce que j'ai envie que tu me donnes et ce que tu leur donnes, c'est vraiment là récemment. Parce que tu fais du sport depuis combien de temps? Alors, j'ai testé plein de sports, mais vraiment la muscu, le street depuis 3 ans. Et au bout d'1 an et demi, j'ai eu presque 1 an et demi de burn-out, on va dire 1 an. Donc là, j'ai repris correctement récemment. Et donc du coup, pour des gens qui font du sport depuis... Allez, ils ont commencé, il y a eu des arrêts et justement, ils n'ont pas encore trouvé comment ne pas arrêter. Donc éviter le burn-out, par exemple. Toi, qu'est-ce qui a fait que t'en es là où tu es aujourd'hui, en fait, si bien dans tes bottes, en fait. Donc si bien physiquement et si bien dans la tête avec ce physique et avec tout ce que tu dois faire pour avoir ce physique. Qu'est-ce qui t'a fait passer de burn-out et mal-être peut-être dans un physique à aujourd'hui l'épanouissement, ce qui fait que je suis là aujourd'hui parce que je me dis c'est incroyable ton énergie et ce physique bordel de merde, si je peux me permettre, tu vois, qu'est-ce que tu peux leur donner à ces gens qui sont insatisfaits? Quelles sont les actions que tu as prises, aussi simples qu'elles soient ou difficiles, c'est toi qui choisis, pour qu'ils sortent de ce mur qu'ils pensent infranchissable? Et je pense déjà vouloir trop en faire. Et pendant longtemps, j'ai voulu trop en faire. Parce que simplement, je comprenais pas tout ce qui est volume, etc., l'entraînement. Je faisais vraiment ça à l'aveugle. 4 séries, comme la plupart des débutants, etc., sur tous les exos. À l'échec, des dégressifs partout, etc. Physiquement, évidemment, c'est épuisant, mais mentalement, encore plus. Et puis, ça t'apporte pas de résultat, donc tu te prends un mur et tu te dis, je sais pas quoi faire. Et en fait, il faut juste prendre du recul. Pareil, et là, on revient sur le sujet de la clarté. Il faut vraiment savoir ce qu'on veut. On ne peut pas développer tout d'un coup. Il faut prioriser des choses. Et juste faire moins, mais mieux. Et puis le fait, évidemment, le truc des cales et des steps, ça, c'est un truc simple à appliquer qui change tout. Premier point, tu dirais du coup, c'est indispensable de définir ses priorités finalement, parce qu'on ne peut pas être excellent partout, quoi. Ouais. Fantastique. Le deuxième point, une fois qu'on a défini ça pour franchir ce mur, toi, qu'est-ce qui t'a tout changé? Là, tu parlais de la dépense, donc par exemple la marche à pied, ça peut être d'autres choses, mais la marche à pied, c'est fantastique. On pourrait avoir, j'imagine, un regard, plus philosophique ou de la nutrition. Qu'est-ce qui est le deuxième point? J'ai envie qu'ils aient une roadmap. Tu vois, ok, je dois définir mes priorités. Ok, je fais quoi après avril? C'est quoi le truc sur lequel je dois mettre de l'énergie, me concentrer pour finalement faire ce que tu as fait avec? Parce que le truc, c'est que je pense réellement que tout le monde aujourd'hui, homme comme femme, là, et je mentionne parce que souviens-toi du titre de la vidéo, ils veulent ce que tu as. En fait, ils veulent voir la transformation que tu as partagée. Quelqu'un qui se sent pas bien à quelqu'un qui se sent absurdement bien. Ce serait quoi le deuxième truc sur lequel se focaliser du coup? De vraiment essayer de capter et que ce soit sincère et naturel ce qu'on aime. Parce que moi, je sais que, en tout cas, niveau diète, j'ai trop voulu m'inspirer de repas, par exemple, type, de bodybuilder, etc. Et c'était pas forcément les aliments que je kiffais le plus. Donc, à un moment donné, par exemple, quand tu es en déficit calorique, tu manges pas beaucoup. Si ce que tu manges, déjà, tu manges pas beaucoup et en plus, ça te fait pas kiffer de malade, tu peux pas le tenir sur le long terme. Mais ça, c'est pareil avec le choix des exos. Il faut vraiment avoir des choix qui sont sincères et vraiment mais personnels. Et même si personne ne fait ses choix, faut pas être influencé et se dire peut-être que je fais quelque chose qui va pas fonctionner. Parce que moi, un exemple que je disais tout à l'heure, des fois j'ai envie de juste manger des pancakes toute la journée parce que c'est mon kiff et à aucun moment je vais être frustrée. Donc je peux le maintenir sur le long terme. Pourtant je vois personne le faire et on me prend pour une bizarre quoi, parce que je mange des pancakes. C'est un truc tout con, mais ça s'applique à tout et... J'adore parce que, tu sais quoi, c'est pas tout con, sachant que ce sont les fondations de ta vie et de ta progression, par exemple, avec l'adhérence. En fait, là, le point que tu viens de donner, c'est assurez-vous de faire ce que vous adorez faire et changez éventuellement pour être sûr en permanence d'adorer ce que vous mangez et ce que vous faites de manière générale pour vous développer, quoi. Moi, j'adore. Est-ce qu'on a un troisième point, tu penses, après définir ses priorités, s'assurer qu'on est amoureux de ce qu'on fait, ce qu'on mange et de notre vie en fait de manière générale. Et le troisième,
je pense que ce sera en rapport avec comment tu te sens dans tes baskets, avec ton activité. Et peut-être du coup, c'est peut-être relié aussi au début, vu que tu définis tes priorités. Ce serait quoi d'après toi les priorités, même si c'est propre à chacun, c'est sûr, on l'entend tous, qui seraient intéressantes de prendre pour se sentir au mieux. Qu'est-ce qui a fonctionné pour toi en termes de priorité ? C'est compliqué. Je peux t'aider. Ouais. La vie est trop courte pour ne pas être shredded un peu, non ? Totalement. Ouais. Parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'était intéressant ça en vrai. Et même pas que par rapport au physique, je pense, si ta seule passion, c'est vraiment que full muscu, à un moment donné, tu vas trop... Ça, c'est Antoine qui dit ça tout le temps, mais tu vas trop te retrouver dans ta tête. Et je pense que c'est important d'élargir un peu la chose. Et même si c'est un domaine relié à la muscu, parce que moi, par exemple, c'est la vidéo, et parfois c'est relié à la muscu, mais ça me permet de m'épanouir parce que je développe ma créativité et ça me permet de maintenir mes habitudes saines qui fonctionnent pour moi parce que je fais quelque chose qui, certes, peut avoir un rapport, mais qui m'élargit à d'autres choses et qui me pousse à aller vers les gens, à kiffer. Et ça, c'est important, je trouve, de ne pas tout miser sur la salle. Tu sais quoi, je me rends compte là, alors qu'on a pas mal parlé aujourd'hui, tu surpasses mes attentes en vrai réellement dans ton partage parce que vous vous rendez compte que là on est sur une vidéo, comment on fait pour se sentir mieux ? Tu sais quoi, il n'y a pas une seule seconde où elle a parlé même de musculation en fait. C'est à chaque fois c'est plus un regard sur ta vie, j'ai envie de dire, donc une approche différente des choses plus que des actions à prendre. Et en vrai j'adore encore plus ça parce que moi l'adhérence j'y crois dur comme fer bien sûr, on peut pas bien faire un truc qu'on n'aime pas, en tout cas pas sur du long terme. Mais oui, moi j'essayais de glisser le lean is low, mais en vrai, ouais, non, c'est même pas si. Dans l'ordre de priorité, on n'y est toujours pas. En vrai, si, quand même. Ah, ok, parce que c'est pas moi qui dis. Là. J'ai pas tort à ce moment-là, les gars. Parce que moi, il faut savoir que du coup, j'ai toujours marché plus de 10 000 pas. Enfin, ça fait 3 ans que je marche plus de 10 000 pas. Même s'il pleut, j'avais pas de tapis, j'y allais sous la pluie, il n'y a pas de souci. On me prenait aussi pour une folle d'ailleurs. Je connais. Mais les cales. Au tout début, je comptais, mais sans savoir, juste avec le calcul de l'appli. À un moment, je comptais plus du tout parce que j'ai beaucoup voyagé et puis je me suis dit que c'était sur le long terme, ça allait se réguler. Bon, pas du tout. Et une fois que je m'y suis penchée et que en plus, je me suis dit, c'est bon, là, j'ai vraiment envie d'avoir des abdos parce que je me vois et surtout au niveau du visage, j'en pouvais plus. Je me sentais bouffie, etc. Et le fait de pas savoir si un jour je vais me lever et je vais avoir de la rétention d'eau qui sort de je sais pas d'où. Ça, c'est ultra frustrant. Ou un jour, je vais me lever, je vais avoir un bide énorme, je sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, par rapport à la nutrition, aussi le fait donc d'aimer et de savoir ce qu'on digère, etc. Ça, c'est trop important. Parce que des fois, tu as envie de tester des plats, je sais pas, pour faire plaisir à quelqu'un, etc. Tu vois que ça rentre dans tes macros et tout, mais peut-être que ça avant une séance, tu vas le faire, ça va tout niquer. Donc bon, ça, c'est un peu chiant. Je suis d'accord. Et sinon, non. Depuis que je suis sèche, quand je me vois dès le matin, je me trouve mimi. Et du coup, je me présente mieux aux gens, je suis dans une bonne énergie, etc. Et j'ai tout le temps envie d'avoir le smile parce que je croise... c'est un peu peut-être narcissique, j'en sais rien, mais je vois un miroir et je me vois et je me dis, j'aime bien la silhouette que j'ai, quoi. Et c'est trop kiffant, alors que là, pendant plusieurs mois, je me voyais et à chaque fois, je me disais... Ouais, bon, je suis un peu fat, mais je construis du muscle. Mais non, on n'a pas besoin d'être un peu enrobé pour construire du muscle ou quoi. Et pour moi, ça vaut tellement plus de me sentir lean du coup. Et quand même, peut-être moins musclée, peut-être moins musclée, mais au moins j'ai une silhouette qui me plaît. Et du coup, à la salle, je suis plus investie parce que je m'entraîne pas toujours devant un miroir, mais quand je me vois, je vois que j'ai des veines et tout, des stries. Donc je me donne encore plus sur ma série. Pour les muscle-up summit, parce que je suis plus légère, il n'y a aucun désavantage. Même quand je vais essayer des vêtements, la lumière dans la cabine, elle peut être pourrie. Je vais quand même kiffer parce que je me sens bien. Et même au quotidien, je vais marcher, je vais pas me sentir... je vais me sentir pleine d'énergie. Tu prêches de convaincus là, j'entends le sourire d'Antoine d'ici. Maintenant, le dernier truc que je pense est important, sachant que ça, je pense que les gens l'ont encadré, mais pas accepté, parce qu'on leur a toujours dit que tu peux pas vivre comme ça, Avril. Qu'est-ce que tu aurais à dire, toi maintenant qui vis dans ce corps, hein, vraiment, t'es aux manettes là,
est-ce que tu peux ne pas vivre dans son corps? Est-ce que tu relèves là, dans ta vie, sur tous les aspects, tu viens de dire que non, mais tu sais quoi, je repose la question pour ce point final, des problèmes à être sèche comme tu l'es? Ça me fait trop rire parce que hier, il y a une meuf qui a commenté sur mon TikTok respire, parce qu'on voyait mes abdos, alors que j'étais en train de faire un playback, donc j'étais en train de respirer. Et je me suis dit, c'est fou quand même qu'on ne croit pas que c'est possible. Et moi, justement, depuis que je suis sèche et depuis que je traque mes cales, etc., on pourrait croire que c'est un contrôle excessif, mais justement, ça m'a permis de me détacher parce que là, j'étais dans une période où je mangeais grave émotionnellement, je mangeais pour combler un vide ou je sais pas, et pour pas agir sur des choses sur lesquelles je voulais et je devais agir, j'avais pas le choix que de changer de toute façon. Et le fait de compter mes cales et de savoir, d'avoir un nombre de cales, je me dis, dans tous les cas, il y a des moments où voilà, faut que j'accepte que je peux pas manger toute la journée. Et quand je mange, c'est vraiment en pleine conscience, je savoure. Et pour moi, c'est encore plus tenable sur le long terme que de ne pas contrôler. Parce que comme tu te sens bien, c'est tenable. Alors que si tu fais à l'aveugle, tu te sens mal, donc c'est pas tenable. Pour moi, il n'y a rien de plus tenable sur le long terme que ça. Une fois que tu as trouvé ce qui te correspond, ne pas s'affamer et ne pas vouloir marcher 40 000 pas non plus par jour, une fois que tu as ton équilibre, c'est ultra facile. Il n'y a rien de plus... Donc tu dirais que ça a plus... j'arrive vraiment avec un agenda dans cette question, mais j'ai un agenda sur cette question. Tu dirais que ça a plus soigné des troubles, mal-être, quand on crée? Non, totalement. Ça n'en a même pas créé parce que ça me pousse à avoir un détachement et à ne pas manger émotionnellement. Juste en mode, je mange des aliments que je kiffe, qui rentrent dans mes macros et tout ça, ça me fait perdre parce que c'est pile ce dont j'ai besoin pour être bien. C'est pile ce dont j'ai besoin pour progresser, avoir une bonne récup, être dans un bon mindset parce que je manque de rien. Donc forcément ton corps il fonctionne bien, donc tout va bien. Je tiens à préciser que je ne coache pas Avril. Elle fait tout ça d'elle-même, de son côté, propre chef. Elle est arrivée à ses conclusions toute seule. Et c'est fantastique et je pense que vous avez besoin de l'entendre. Votre solution, elle sera dans le contrôle et pas dans l'émotion. Vous le savez et je suis content qu'il y ait quelqu'un qui vous le partage aujourd'hui. C'était parfait.